entretiens des patriotes, bonjour à tous. Avant le maire Eschiappa, Emmanuel Macron a écrit des romans cochons. De quoi cela est-il le nom? Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier, comme il est de coutume sur cette chaîne, tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal. Aujourd'hui sont à l'honneur VTT Pollux, Marie-Agnès Beck et Anna Chine. Merci à eux du fond du cœur. Et puis merci à tous vos gentils messages, du soutien, on en a besoin. Et puis les petits pouces levés et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Mais je me suis fait pas mal engueuler par des fidèles. Ils me disent, c'est bien beau de dénoncer les choses, mais il faut passer à l'action. Alors, la première chose que je voudrais répondre à cette accusation, c'est qu'il y a une bataille. Il y a une bataille de l'information. Si aujourd'hui, plus de 70%, voire 75% des Français ont un regard critique, et je reste gentil sur le président de la République, eh bien, c'est une victoire pour la réinformation. Il faut en effet livrer bataille et faire en sorte que les gens aient conscience des enjeux. Et puis, évidemment, il doit y avoir une traduction politique. Or, ma chaîne s'appelle désormais Les Entretiens des Patriotes. Je vous en parlerai dans quelques semaines. Voilà. Mais on va commencer l'actualité par Vladimir Poutine, le président russe, qui a dit une chose essentielle. Poutine à propos de l'indépendance des pays européens. Si les dirigeants américains leur disent demain, à nous, Européens, nous avons décidé de tous vous pendre, alors eux, baissant les yeux et surpris de leur audace, ne poseront qu'une seule condition. Est-ce que cela peut se faire avec des cordes de notre production nationale ? Et comme l'écrit si mélancoliquement Régis de Castelnau, ce n'est même plus la peine, les Américains nous vendront également la corde pour nous pendre. Lorsqu'on est à l'étranger, on regarde la France tomber avec désarroi. Comment cela est-il possible ? J'ai plus ou moins répondu dans une précédente vidéo, c'est tout simplement que nous sommes soumis aux intérêts américains. Mais je vais donner d'autres éléments dans cette vidéo. En tous les cas, nous sommes en train de perdre notre alliance avec la Russie et c'est véritablement dramatique parce que cela a un coût financier. Nous en avons une illustration avec la prise de contrôle de la filiale russe de Danone par Moscou. Et combien cela va coûter, cette petite plaisanterie aux géants français? Eh bien Danone, qui commercialise du lait et des yaourts en Russie, avait ainsi décidé de ne maintenir que sa branche nutrition infantile et prévoyait de céder celle des produits laitiers et végétaux. Une opération de retrait qui devrait coûter cher aux géants français qui prévoyaient une dépréciation allant jusqu'à 1 milliard d'euros pour ses comptes. Et aux milliards de Danone, il faudrait ajouter tous les milliards qui ont été perdus par les grandes entreprises françaises. La France exportait plus de 22 milliards de produits avec la Russie. Nous avons tout perdu. Et à cette addition, il faut ajouter ce que dépense le contribuable français pour financer cette guerre en Ukraine. Je vous ai parlé des missiles Scalp à 850 000 euros pièce, x 50, plus toutes les armes, nous arrivons presque au milliard. Et ces dépenses ne vont pas être financées par l'Ukraine. Ces dépenses vont être financées par le contribuable français. Que d'argent perdu. Est-ce que nous avons vraiment besoin de cela en ce moment ? Les Français se serrent la ceinture, beaucoup ne partent plus en vacances, ils voient leur pays tomber. C'est ce que constate Vladimir Poutine avec effarement. Mais en Australie, c'est la même chose. Comment cela est-il possible ? Toujours cette fameuse soumission aux intérêts américains. Je tiens également à souligner que lorsque les industriels français traitaient avec la Russie, ils me disaient tous cette chose. Ce sont des accords gagnant-gagnant. Avec les Américains, ce sont des accords perdant-gagnant. Perdant pour les Français, gagnant pour les Américains. Dois-je rappeler l'affaire Alstom, McKinsey ? La liste est très longue. Et puis, il y a également un désastre diplomatique. Vous savez peut-être qu'il y avait un accord céréalier entre l'Occident et la Russie. L'accord céréalier va cesser ce soir, le 17 juillet, à minuit. Poutine affirme « Pas une seule des demandes russes n'a été prise en compte ».
Lorsqu'on lit la presse mainstream, c'est la faute évidemment des Russes, une inversion accusatoire. Que demande la Russie? Elle demande un accord juste, c'est-à-dire de pouvoir exporter ses céréales vers l'Afrique et l'Asie dans de bonnes conditions. Les Occidentaux refusent, ils veulent ce fameux accord perdant pour la Russie, gagnant pour les Occidentaux. Ils ont en face Vladimir Poutine, cela paraît très peu probable, bien évidemment. Et lorsqu'ils seront au pied du mur, ils seront obligés de reculer. C'est d'ailleurs ce que suggère le président turc Erdogan qui mène les négociations. Il a bon espoir d'un accord. Et là, en tant que Français, nous sommes très mélancoliques. Qui était la puissance d'équilibre? Qui était la puissance de médiation autrefois? C'était la France. Souvenez-vous, Sarkozy avait joué les diplomates entre la Russie et les USA pendant la crise géorgienne. Et là, nous avons le président français Emmanuel Macron marginalisé de la scène internationale. Quelle tristesse et quelle bérésina! Moral, financier, diplomatique, c'est un véritable fiasco. Et pendant ce temps-là, les Américains et les Russes négocient. Le directeur des services de sécurité russes, Narashkin, que je ne me trompe pas dans le nom, a annoncé une conversation téléphonique avec le chef de la CIA, Burns, sur le sort de l'Ukraine. Qu'est-ce que cela signifie? D'après Xavier, juste une petite parenthèse, Xavier a tourné sa dernière émission au bord de la plage. Je vous mets le lien dans la description, indispensable. Eh bien, Xavier affirme que les deux parties sont en train de penser à l'après-guerre. Autrement dit, ils ont acté la défaite de Zelensky et ils sont certainement en train de négocier les modalités. Et pendant ce temps-là, le président Emmanuel Macron est à la ramasse. Mais comment est-ce possible un tel fiasco français? Je vous ai expliqué qu'il y a un rapport avec les Américains. Et là, nous venons d'apprendre dans le Guardian une nouvelle dont nous connaissions plus ou moins les modalités, mais qui vient de réapparaître. La CIA avait projeté de tuer De Gaulle en 1965 via une bague empoisonnée portée par un militaire auquel il aurait dû serrer la main lors d'une cérémonie. Comme je viens de vous le signifier, cette nouvelle ne m'était pas du tout inconnue puisqu'elle était traitée à l'université par mes professeurs. Ils expliquaient que les Américains en voulaient au général de Gaulle pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le général de Gaulle voulait que la France soit traitée comme un partenaire et non pas comme un serviteur. Le général de Gaulle n'hésitait pas à critiquer très vertement la politique américaine et notamment pendant la guerre du Vietnam. Et enfin, et ça c'était insupportable pour les Américains, il empêchait les Américains de faire de cette Union européenne leur terrain de chasse. Le général de Gaulle refusait l'entrée des anglo-saxons, l'Angleterre, dans cette union. Alors il fallait l'éliminer. Ils ne l'ont peut-être pas assassiné, mais ils ont trouvé un moyen, les fameuses révolutions de couleur, en tout cas ce qu'on a appelé mai 68 avec leur leader, Daniel Cohn-Bendit. La photographie, elle est très instructive. Daniel Cohn-Bendit a la main sur l'épaule d'Emmanuel Macron. Ça signifie que les Américains ont bien la main sur le président de la République française. Et pour faire en sorte que les pays ne puissent plus partir de leur domination, ils ont inventé Davos. Et Davos met en place ce fameux calendrier climatique. Quand certains m'écrivent que Sandrine Rousseau c'est anecdotique, pas du tout. Cela fait partie justement de leurs agents d'influence. Et puis vous en avez d'autres. Tenez. Patrice Pelloux. La canicule est tellement violente que Patrick Pelloux réalise une interview sur BFM dehors en plein cagnard avec une chemise à manches longues. Canicule, quel danger pour notre santé. Tremblez! Au rythme où vont les choses, BFM va ressortir Gilbert Doré de la naphtaline. Mais comment est-ce possible de voir Patrice Pelloux à la télévision? C'est l'expert qui s'est trompé sur tout. C'est l'expert qui a prédit des choses épouvantables qui ne sont pas arrivées. C'est l'expert qui a insulté un tiers des Français. Et c'est lui que l'on choisit pour parler de la canicule? Mais comment est-ce possible? Vous connaissez la réponse. Klaus Schwab l'a affirmé plus d'une fois. Ils ont placé tous leurs hommes à la tête des syndicats.
Patrice Pelloux est en effet président de l'Association des médecins urgentistes de France, comme le docteur Marty, des généralistes, comme Manigold, des restaurateurs. Et ce sont donc des relais de Davos, ce sont donc des relais d'Emmanuel Macron pour imposer sa tyrannie. Rappelons à ceux qui auraient oublié les propos de Patrice Pelloux. On sait qui va mourir de cette vague, ceux qui ne seront pas vaccinés. Plus d'une fois, il a affirmé que nous, les non-vaccinés, allions tous mourir. Ce qui fait dire à certains qu'ils ne se sentent pas concernés par la canicule. Je vous rappelle que cela ne concerne que les vaccinés, car nous, les non-vaccinés, sommes tous morts durant les précédents hivers. Certains m'écrivent en me disant que je fais trop d'honneur à tous ces escrocs de plateau de télévision de Sandrine Rousseau à Patrice Pelloux. Non, je ne leur fais pas honneur. Je les dénonce parce qu'ils sont les principaux relais auprès de l'opinion des politiques du World Economic Forum. Parce que derrière les prédictions grotesque de Patrice Pelloux se cache un calendrier, un agenda. Le World Economic Forum n'hésite pas à travers ce personnage à dire « Nous devrons utiliser un mélange de carottes et de bâtons. Mais il est probable que nous verrons davantage de comportements de type bâton si les choses ne s'améliorent pas drastiquement. » Qu'est-ce que cela signifie le bâton ? J'en ai parlé dans des précédents numéros. Confiscation de maisons, interdiction, privation de liberté. Et ce sont les Verts, ou Patrice Pelloux, qui sont les ambassadeurs de ces gens-là. Et quand on parle des Verts, ils sont non seulement les agents du World Economic Forum, mais de l'industrie allemande. C'est ce que nous rappelle LCU. Les fondations politiques influencent les opinions européennes dans le sens des intérêts allemands et notamment les Verts. Une fondation allemande finance en France des structures antinucléaires comme Réseau Climat, Oxfam, Greenpeace, le WWF, les Amis de la Terre, Sortie nucléaire. Pire, cette fondation allemande est invitée par les Verts pour lancer la contre-offensive antinucléaire en France. Vous comprenez que les Verts, lorsqu'ils affirment qu'ils sont là pour servir les intérêts de la planète, ce n'est qu'une grosse plaisanterie. Ils sont là pour servir les intérêts économiques allemands, ils sont là pour servir les intérêts économiques des Américains, ils sont là pour servir les intérêts économiques du World Economic Forum. Je parle beaucoup du World Economic Forum, il ne faut pas oublier le chouchou de Klaus Schwab, Emmanuel Macron. Adolescent, Emmanuel Macron a écrit un roman un petit peu cochon. Il avait 16 ans, il avait été aidé par sa professeure de théâtre, Brigitte Osière. Brigitte Macron, donc. À l'époque, quand l'information a été révélée, en 2018, tous les journaux se sont extasiés. Un génie de la littérature. Il écrit des cochonneries, un génie. Oui, nous étions à une période d'amour entre la presse et Emmanuel Macron. Alors, je voudrais revenir sur une chose. Quand à 16 ans, on écrit des romans cochons, ce n'est pas un signe de maturité, mais un signe de perversité. Car il y a quelque chose de merveilleux, j'ai envie de dire, dans une relation avec l'autre, c'est tout ce qui se passe dans la chambre à coucher, eh bien, c'est le secret du couple. Dès que vous commencez à l'exposer à la lumière, c'est que vous avez un toc dans la tête. Vous avez un jeune adolescent détourné par une femme de 25 ans, son aîné, et qui lui permet d'écrire des romans pornographiques. Mais qui sont ces pervers ? Comment est-ce possible ? Et comment se fait-il que les Français aient pu voter pour ce genre de personnes ? Eh bien, c'est que la société française a été travaillée pendant des années sous le signe du progressisme et de la tolérance. Dans les années 80, Daniel Cohn-Bendit paradait sur les plateaux de télévision en devenant spécialiste de la petite enfance. Vous vous souvenez de ce code ? Eh bien, à l'université, il a fallu former des gens à cette tolérance, à cette perversion. Ça a été la mission de Richard Descoings qui a dirigé Sciences Po, là où Emmanuel Macron a fait ses études. Ce n'est pas non plus un hasard. Pour ceux qui auraient oublié, Richard Descoings est accusé de harcèlement vis-à-vis de ses étudiants mâles. Camille Kouchner, dans La famille Grandet, expliquait qu'Olivier Duhamel, dont j'ai souvent parlé dans mes précédents numéros, protégeait Richard Descoings. Il fallait que Sciences Po devienne le temple du progressisme et plus tard du wokisme. Quand les élites ont bien été formées à la débauche, comme
Emmanuel Macron, il faut maintenant passer à l'étape suivante, c'est la massification de la débauche. Et là, vous chargez un ministre, Pap Ndiaye, de faire le travail. Vous avez tout compris, les Américains ont formé une grande partie de l'élite française pour qu'ils exportent les valeurs woke progressistes américaines. Mais voilà, cela ne prend pas. Au contraire, la société française est en échec, comme le montre d'ailleurs l'attitude du président de la République. Il est complètement perdu. On a l'impression de revoir Hollande en 2016. Il ne sait plus quoi faire. Il est face aux conséquences de cette politique de destruction. Prise de parole, remaniement, Macron tergiverse, la majorité s'impatiente. Les responsables macronistes sont suspendus aux décisions politiques que le président tarde à arrêter. Il est comme Hollande, il n'a plus rien dans sa musette. Ses conseillers en communication échouent lamentablement les uns après les autres. Et c'est peut-être notre moment à nous patriotes de nous réunir, de proposer une force alternative. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à la liker, à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis je vous souhaite un très bon lundi. Ah, je ne serai pas là demain. Je vous donne rendez-vous mercredi ou jeudi. À bientôt.